fois, j'ai envie de mettre en action, de vous montrer ce que ça donne sur le visage, quelques produits que j'ai achetés. Ça vous dit ça, hein? Ben alors, restez avec moi. On testera le mascara, là, le Love the Lift, hein, le nouveau, qui paraît qu'il fait des cils jusqu'à... Hein, on va voir ça. On va voir. J'ose espérer qu'il ne fasse pas de transfert. On essaiera le petit enlumineur, là. On va le tester. On va voir si ça ne fait pas trop pour nous. Hein, femmes qui avons déjà 20 ans. Hein, on va dire ça comme ça. Moi, ça m'arrange. Ça vous arrange pas, vous? Si, moi, ça m'arrange. Hein. Donc, faisons comme ça. J'ai fait mes soins. J'ai fait ma routine. J'ai reçu mon colis. J'ai pas eu le temps de vous poster la vidéo du... On va en reparler. Nous allons reparler de la journée Gold. Nous allons en reparler. Parce que franchement... Sephora, c'est un petit peu exagéré quelquefois. Je ne veux pas dénigrer l'enseigne, parce que c'est une enseigne avec, voilà, avec lequel j'ai beaucoup d'affinités. On va dire ça comme ça m'arrange aussi, ça. Hein. Mais quand même, c'est pas terrible hein, ce qui se passe chez Sephora au moment des journées Gold. Je vais mettre la base de chez Kiko. Skin Trainer CC Blur. Est-ce que je vous l'avais déjà mise en action? Eh bien, j'en suis pas certaine, figurez-vous. Le fond de teint fétiche de Christian Louboutin. J'ai pris la teinte 30W Golden Nude. Alors, on va tester ça. Alors, on va mettre sur le dos de la main texture crêpe. Et déjà, commencer par une pompe. Hein? On va voir ce que cela donne. Je sais pas, je trouve que je suis... Voilà, c'est mieux là, non? Ben, je sais rien. C'était haute. Et je regarde comme ça. Je vais mettre le correcteur de chez Christina Cordula. Toujours pareil, hein, c'est le Haut Taquet. Haut Taquet couleur orange. Le sérum concealer de chez Lancôme que moi j'ai en teinte 220C. Natasha Denona Xénon Palette. Elle est jolie. Hein. Moi, je trouve que les teintes sont vraiment jolies. Et voilà, voici ce que cela donne au niveau des teintes. Alors, je ne vais pas vous faire les swatchs parce que vous avez sur YouTube pléthore de personnes qui savent parfaitement faire ça. Donc, effectivement, moi aussi, je vous laisse. Je dis moi aussi parce que Dame Mature, elle l'a dit. Je vous laisserai aller voir. Voilà. Allez-y, faites-vous plaisir. Je vais tester du bleu. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Là, nous sommes sur un crayon bleu. Est-ce qu'il est pailleté? Léger. Il renvoie de légères paillettes, mais c'est subtil. C'est pas des choses que vous allez voir depuis la galaxie. Donc, on va mettre notre crayon. On n'est pas chez soi, donc c'est un petit peu le bazar. Donc, je vais mettre mon crayon en ras du cil. Alors, est-ce que je mets une base à paupières, moi? Ben non, pas forcément, puisque j'ai pas de paupières. Enfin, les fards tiennent très bien chez moi, donc j'en ai pas besoin, en fait. Je descends légèrement ici. Hop. Léger. Je viens ici. Et ici, je vais remonter pour faire comme une sorte de... Vous voyez, la paupière tombante, elle est ici. Hein? Elle tombe ici, notre paupière. Donc, on va remonter au-dessus. Natacha, elle dit, Natacha Denona, hein, évidemment. Hein. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est elle. C'est une maquilleuse professionnelle, qu'est-ce que je vous dis? Je vais prendre un petit crayon, pas du tout, c'est de chez Wacom, le E04. Et je vais venir flouter
flouter. Alors, écoutez, je m'éloigne, hein, parce que sinon je vais finir par avoir mal au dos, moi, avec ces conneries. Je suis mal installée, hein. Ah bah si, je vous le dis. Et je viens simplement construire. Je construis simplement. On fait comme une espèce de... Hein. Ah, fait son travail. Je fais avec vous, je teste le bleu avec vous. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas... Je prends un pinceau fluffy, c'est le MAC 266 de chez MAC. Et je viens flouter le crayon que j'ai mis. Est-ce que j'en ai mis assez? J'en sais rien. J'y vais doucement quand même, hein, parce que... Ça fait très très longtemps que je n'ai pas mis de bleu. Alors, on va déjà faire un œil. On fera l'autre après. Dans la palette, je vais prendre la couleur Ebb. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais prendre la couleur... J'arrive pas à lire les couleurs, dites donc. Je n'ai pas mes lunettes. Snirt. Snirt. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. C'est cette couleur-ci. Voilà, le gris un petit peu... je ne veux pas trop me mouiller, hein, je ne veux pas trop me mouiller. Et je viens en mettre ici, sur toute la paupière, mais je ne monte pas jusqu'en haut. Je vais pas jusque là quand même. Hein. Non, non, je ne suis pas kamikaze. Je descends ici dans le creux. J'espère que vous voyez bien. C'est pas facile, hein, de faire des tutoriels maquillage, je vous assure. C'est un exercice... C'est joli. Ah, c'est dommage, ça rend pas justice à la caméra. Enfin, je sais pas, remarquez, je verrai ça au montage. Allez, on va faire l'autre côté pareil. N'hésitez pas à tapoter si vous voyez que ça chauffe pas suffisamment le crayon. Crayon numéro de chez Pat McGrath. C'est le, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. C'est un bleu un peu gris foncé. Je ne sais pas trop comment décrire la couleur très exactement, mais c'est joli. Allez, on va venir flouter au max. Prends toujours le même. Les fards Natasha Denona se travaillent très très bien. C'est vrai qu'en 2 coups de pinceau, voilà, vous avez fait votre paupière. Alors on va regarder quand même de loin ce que ça donne. Hein. Ne faisons pas n'importe quoi non plus. Je reprends toujours ma couleur Sneer, qui est déjà quand même pas mal pigmentée, hein, je trouve. Hein. Je trouve. Alors, qu'est-ce que vous voyez, par exemple, pardon, pas si vous voyez bien ce que je fais. Alors, toujours avec le même pinceau, je vais prendre la couleur Blizzard. Blizzard, c'est la couleur, c'est laquelle? C'est celle-ci. On est un petit peu sur une couleur... moi, c'est pas mal. C'est un petit gris clair, comme ça, gris bleuté clair. Allez, on va venir fondre un petit peu toutes les matières entre elles.
histoire de... Mais je veux pas trop éclaircir non plus. Je sais pas du tout ce que vous voyez. Hein. Franchement, j'ai aucun retour caméra. Allez, le F11 de chez Freyara. Et elle fait son travail, je suis désolée. Et avec ça, je viens prendre la teinte Greux. Alors, je sais pas si ça se dit comme ça. Enfin, après, je sais pas. Greux. On est sur un... Voilà. Vous voyez, c'est un gris. Gris. Hop, allez, je vais quand même vous le mettre ici pour que vous voyez. C'est assez joli. C'est un gris légèrement pailleté. Et je trouve ça super mignon. Pour nous. Hein. Et je viens tapoter en dessous de mon œil pour donner de la lumière. Et je remonte ici dans le creux. Et elle est jolie cette couleur. Alors est-ce qu'elle se voit depuis les étoiles filantes? Peut-être pas quand même. Hein. Bon, après, je reconnais. Ah oui, je viens aussi flouter le crayon que j'ai mis en ras du cil pour lui donner un côté fumé. Vous voyez, pour pas que ça fasse une barre. Je reprends un pinceau flouteur propre et je viens balayer en espérant qu'elle se calme un petit peu. Elle a vu passer quelqu'un, bon, elle fait son travail, qu'est-ce que vous voulez? C'est normal. Je vous ferai une photo pour que vous ayez un meilleur visuel parce que je ne suis pas certaine de la qualité de l'image. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Pour moi, je trouve que le maquillage est pas mal. Hein. Je ne parle pas de moi. Hein. Je n'ai pas cette prétention quand même. Je vais prendre un pinceau un peu plus gros. Je vais prendre le E10, toujours de chez Freyara. Il faudrait que je vous mette quand même en barre là, en premier commentaire, les kits pinceaux chez Freyara. Ils les vendent avec la trousse pour ranger les pinceaux dedans. Écoutez, ces pinceaux sont du tonnerre de feu. Je vous assure qu'ils sont vraiment d'une excellente qualité. Et le kit comporte plein de pinceaux, les yeux, le teint, etc. J'aurais bien mis un tout petit coup de foncé, mais alors attendez. Ouais, j'aurais bien tenté la teinte Hub. Allez, je prends la teinte Hub. Alors, on y va doucement parce que ce sont quand même des... Voilà. Et là, je viens donner l'illusion que je n'ai pas de paupières tombantes alors qu'elles tombent. Et je fais une sorte de petit rond. Hein, je tapote doucement, tout doux, en faisant une sorte de petit rond comme ça. Ah non, c'est joli. Hein. Moi, je trouve que c'est joli. Ah, Hub. Ah, attendez, je ne vous ai pas montré la teinte Hub. Celle-ci. Teinte Hub. Je reprends le pinceau E11, toujours de chez Freyara, et je retapote avec le petit bout dans la teinte Hub. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Et je viens au ras du cil. Je tapote et j'étire. Et toujours avec un pinceau propre, vous venez juste balayer de manière à faire remonter notre situation. Hein. Pensez toujours lifting hein, lorsque vous vous maquillez. C'est-à-dire on remonte. Remontons l'escalier, les filles.
remontons l'escalier. On fait la même chose de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais? Je serais assez tentée de mettre quand même la couleur Stellar ou la couleur Neve. Neve, elle est très jolie, cette couleur-là. Je regarde. On peut tester, on est ensemble. On s'amuse. Voilà ce que cela donne. C'est super joli, hein? Ah oui. Au doigt, on a tout de suite une intensité qui n'est pas du tout la même. Je vais prendre Stellar, qui est ici. Je vais mettre en coin interne. Juste pour apporter de la lumière. Et je tapote délicatement. Je me disais que tant qu'à être dans le foncé, je reprends mon crayon Pat McGrath, couleur bleu anthracite, je sais pas comment on dit. Le crayon Pat McGrath, c'est Elite Blue. Je sais pas si vous allez bien le voir. On est vraiment sur un bleu. Je vais venir balayer doucement les petites chutes. Le mascara, on teste. J'espère qu'il ne va pas transférer. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je l'applique. Alors, est-ce qu'il fait des lentilles? Oui, quand même. Il y a une dame qui m'a demandé si je mettais des fossiles. Non, je n'ai jamais mis de fossiles. Mais ceci étant, si ça se fait, hein, et je pense que maintenant ils font des trucs assez, enfin pas mal du tout. Donc si vous avez des tout petits cils de rien du tout, que ça vous complexe et que vous vous sentez, vous dites, bah, j'aimerais bien avoir des lentilles, bah, je sais qu'ils en font, alors où? Bah, un petit peu dans tous les magasins spécialisés. Alors, est-ce que c'est difficile à poser? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Je sais qu'il y a des personnes qui le posent elles-mêmes. Je ne pourrais pas vous dire pour la simple et bonne raison que je n'en ai jamais mis. Si j'avais des tout petits cils de rien du tout, je pense que je l'aurais fait, oui. Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il faut spécialement avoir des yeux bleus pour mettre du bleu, des yeux bruns pour mettre du brun? Pas du tout. On met ce qu'on veut. Moi, je ne m'arrête pas à ça. Je mettais plus de bleu parce que j'en ai trop mis lorsque j'étais beaucoup plus jeune. Donc, je vous rappelle que ce mascara, c'est dans la gamme Sephora. C'est un des nouveaux qui viennent de sortir. Enfin, ouais, il y a déjà un petit temps, mais pas si longtemps. Non, 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 pas si longtemps. Le Love the Lift. Loft the Lift. Voilà. Si ça vous dit, si vous avez l'habitude avec les petites brosses, c'est un mascara qui sèche très vite, qui pique pas les yeux, qui fait pas de pâté, qui effectivement déploie bien les cils. Mais je ne vais pas dire que ça va être mon préféré en toute honnêteté. Le bleu que j'ai mis en muqueuse, il est légèrement pailleté. C'est un bleu irisé. Est-ce qu'il tient bien? Bah écoutez, je le frotte. Je le frotte, il n'est pas parti. Hein. Avec du démaquillant, ça part. Je voulais prendre la beige de Chanel, mais j'ai comme l'impression que ça va pas aller sur ce que je veux faire. Donc, je vais plutôt prendre ce que j'ai acheté dernièrement, c'est la Chocolat Soleil. La dernière de chez Too Faced, enfin l'une des dernières de chez Too Faced. Ayez la main légère, parce que celui-là, pour le coup, il marque. Antenne 01 de chez Kiko, le petit blush, on est sur un rose léger. Elles m'ont l'air d'être un petit peu crémeux. Toujours de chez Freyara, le F10, qui est un gros pinceau estampeur.
Est-ce que si je mets du... Je sais pas. Au pire, je l'enlèverai. Je vais regarder ce que ça donne. Au pire, on l'enlève. Au pire. J'aurais peut-être dû mettre du nude. Que ça va avec le bleu. Ça fait pas moche. Mais comme j'ai beaucoup accentué le regard, j'aime bien faire léger sur les lèvres. Vite. Vite. Allez. J'ai tapoté l'excédent. Qu'est-ce que je mets là-dessus? Je vais peut-être mettre mon kiss-kiss, vous savez? Ouais, je vais peut-être le mettre. Donc là, j'ai que du crayon pour le coup, j'ai pas de rouge à lèvres. 809 Kiss Be Glow Wall. Voilà, une huile à lèvres, hein, ni plus ni moins, hein, voilà, c'est tout. Hein. C'est tout. Elle est très hydratante. Alors, regarde ce que ça donne. Est-ce que ça va avec le bleu? Petit Make It Glow, là. Est-ce qu'on se le testerait pas pour voir? Bon, j'en prends un tout petit peu. J'ai vraiment pris une micro-goutte. Et je vais en mettre un tout petit peu là, un tout petit peu sur le bout du nez, un tout petit peu là. C'est pas le mieux non plus que j'ai eu dans les highlighters, mais c'est pas mal. Il en faut vraiment très peu et il faut surtout le travailler très vite. Vous pouvez aussi, si vous avez mis un crayon par exemple, voilà, vous mettez un crayon sur les lèvres et vous vous dites, bon, quel rouge à lèvres je vais mettre? Vous pouvez prendre un petit peu de brillant et puis venir tapoter sur vos lèvres pour donner un petit côté brillant, un petit côté pailleté comme ça à vos lèvres. Ça va pas faire bling bling, hein, on en est loin quand même. Hein. Voilà mes petites dames, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura fait plaisir, que ça vous aura donné des idées de ne pas laisser vos palettes. Si vous avez des bleus, des gris, des jaunes, des verts, des rouges, que sais-je, dans vos tiroirs, et que vous aimez ça, ben portez-les. J'ai voulu retenter, c'est pareil, ben voilà, j'avais acheté la Xenon palette et je ne l'avais jamais utilisée. Et je me suis dit, bon sang, qu'est-ce que ces couleurs sont jolies, mais on n'est plus sur des bleus des années 80 où c'était des bleus flashy, vous aviez l'impression d'avoir des phares, en fait, hein, c'est ça. Hein. Et encore, là, moi, je ne les ai pas bien étalés, je ne les ai pas bien appliqués, parce que sinon, ça peut faire un... Je ne les ai pas bien étalés parce que je suis à la caméra, sinon on peut se faire des super regards avec un dégradé de couleurs, mais à chaque fois fondre les couleurs entre elles. Voilà, je vais vous faire une petite photo pour que vous puissiez voir de près et à la lumière du jour ce que cela donne sur les yeux. J'aime bien. J'aime bien, ça va, c'est correct. C'est correct. Si c'est pas joli, c'est que c'est moi qui l'aurais très mal fait parce que croyez-moi, cette palette, j'ai vu des tutoriels avec, c'est à tomber par terre, hein, franchement. Bon, après il faut le coup de main, hein, vous allez me dire. Je vous fais 1 milliard de bisous. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles aventures. La semaine prochaine, je vous ferai peut-être un tutoriel aussi encore maquillage. Tant que je suis ici, j'ai un petit peu de temps. Du coup, je vais penser à vous. Oui, voilà. Merci d'avoir été là. C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous. Prenez soin de vous. À très bientôt.